Personne ne peut nous venir en aide, tu es là. Raison pour laquelle nous t'acclamons. T'acclamons Jésus. Quelqu'un peut-il pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Amen. Que Dieu soit béni, son amour, sa bonté infinie, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et s'il y a quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu, qu'il le manifeste au milieu de nous. Merci Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Ça fait à peu près 2 semaines que nous sommes en train de parler, de garder les caps, comment garder les caps depuis l'autre dimanche, après Alpha 40, le dimanche passé, et puis le mercredi. Aujourd'hui, nous allons encore continuer sur garder les caps. Le mercredi, nous allons parler de comment garder les caps dans la vie de sainteté, ce qui est très important. Et nous avons dit sur la vie de sainteté que la sainteté elle est le soubassement de toute autre bénédiction et de notre vie chrétienne. Si on ne sait pas garder les caps dans notre vie de sainteté, alors on peut tout perdre dans notre vie de sainteté et dans notre vie en tant que chrétien. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, verset 2. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire ce verset, et les autres textes, nous les lirons pendant que nous serons en train d'avancer dans notre message. Nous lisons 3 Jean 2. Un, 2, 3, allons-y. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais juste que tu m'aides à dire à ton voisin, achète une Bible. Je voudrais que tu lui dises encore, le téléphone n'est pas une Bible. Pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Tu n'as pas acclamé, acclame bien le Seigneur. À force d'utiliser quel téléphone, on ne sait plus même là où se trouve tel livre et tel autre livre. Alors, achète une Bible et tu puisses t'accoutumer avec en cherchant les passages bibliques normalement dans ta Bible. Amen. Alors, je voudrais revenir sur certaines choses qu'on a dit le mercredi par rapport à notre thème. Nous devons garder les caps. Quand on garde les caps, on sécurise nos bénédictions. Lorsqu'on garde les caps, on ferme la porte à l'ennemi. Donc le fait que tu gardes les caps, l'ennemi ne peut pas s'introduire dans ta vie parce que tu lui as fermé la porte. Nous avons donné les raisons de pourquoi garder les caps de la sainteté. Nous avons dit premièrement, parce que la sainteté est la colonne qui soutient toute vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne. Et deuxièmement, et que le péché est une porte au démon et à la chute, telle que la chute d'Adam, la chute de Lucifer. Alors si le péché est une porte à la chute, alors nous devons garder les caps de la sainteté. La troisième raison, nous avons dit que la sainteté est la porte de toutes les bénédictions. Si nous voulons être bénis de la part de Dieu, nous devons vivre dans la sainteté. Dans la sainteté, nous avons donné les voies par lesquelles on peut garder les caps de la sainteté. Premièrement, nous avons dit en suivant Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle et nous devons le suivre. Si nous ne suivons pas Jésus, nous n'allons pas garder les caps de la sainteté. Nous devons suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et que Jésus soit notre modèle. La Bible dit que lui qui n'a jamais, qui n'a point péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, dans la bouche de Dieu, il n'y avait pas de fraude et lui n'avait pas péché. Alors si nous pouvons alors suivre les pas de Jésus-Christ, alors nous allons vivre dans la sainteté. La deuxième des choses, c'est en gardant notre cœur pur. Et le grand problème que nous avons, c'est au niveau de notre cœur. Certains, leurs cœurs ne sont pas purs au devant de Dieu. Et pour cela, il faut désirer l'aide du Seigneur. C'est Dieu qui peut t'aider à avoir un cœur pur. Troisièmement, nous avons dit en pensant comme lui. Nous devons penser comme Jésus-Christ, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est le troisième point, nous devons avoir les pensées comme celles de Jésus-Christ. Tel que dit dans 2 Corinthiens 10:5, ramenons toute pensée, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons garder nos pensées qui obéissent, nous devons penser comme Jésus-Christ, penser, nous devons penser comme Jésus-Christ, penser.
Nous avons dit que la plupart des péchés proviennent par nos pensées. Et si nous pouvons gérer nos pensées, nous pouvons aussi garder les caps de la sainteté. Nous avons dit dans Philippiens 4:8, il est écrit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Si vos pensées sont remplies de ces choses, alors vous penserez comme Jésus-Christ et vous n'allez pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et nous avons ajouté encore la quatrième chose en s'attachant à la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, frère, sœur, tu verras que ton chemin va s'éclaircir. La parole de Dieu donne la force à la personne afin de marcher dans le droit chemin. Et comme je le disais, lisez la parole quotidiennement. Et d'ailleurs, nous avons repris le programme de la lecture de la Bible. Nous avons commencé depuis le lundi. Avant la fin de l'année, nous allons clôturer, nous allons lire toute la Bible. L'année passée, nous avons lu toute la Bible le matin et cette année, nous allons encore lire toute la Bible. Alors, nous vous invitons à suivre ce programme ensemble avec nous, de la lecture de la Bible. Ce programme a été communiqué dans notre groupe WhatsApp, dans nos groupes WhatsApp. Vous pouvez suivre ce programme. Chaque matin, vous lisez des chapitres et chaque soir, vous lisez encore des chapitres. Et dans une année, vous allez finir à lire toute la Bible, du lundi jusqu'à vendredi, en s'attachant à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. La plupart des chrétiens ouvrent leur Bible que quand ils viennent à l'église. Dans leur maison, ils n'ouvrent pas leur Bible. Dans leur maison, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Est-ce que tu as un temps de méditation de la parole? Est-ce que tu as le temps de méditation? Si tout a été créé par la parole, ça veut dire que dans la parole, il y a une puissance capable de nous maintenir debout pendant longtemps. La cinquième chose de comment est-ce qu'on peut garder notre cap de la sainteté, en examinant régulièrement nos cœurs. Nous devons examiner nos cœurs. La Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean 3, la Bible dit ceci, 1 Jean 3, 21 et 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce que ton cœur te condamne? Il y a même des gens qui prient et son cœur lui dit, tu avais fait du mal. Si ton cœur ne te condamne pas, alors tu as l'assurance. Mais si ton cœur te condamne, mais Dieu qui est plus grand que ton cœur, comment est-ce qu'il te condamnera? La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Frère, c'est possible de vivre sans tomber dans le péché. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 1, 16, vous serez saints car je suis saint. Notre Seigneur est saint. Et comme il est saint, il est possible que nous aussi, nous soyons saints. Dans 1 Corinthiens 15, 34, la Bible dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre propre honte. En quelque sorte, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu qui pêchent. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. Et si tu connais le Seigneur, tu vas l'honorer dans ta vie. Frère, sœur, est-ce que tu honores Dieu dans ta vie? Est-ce que le Seigneur a la première place? Est-ce que tu fais tout pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu fais tout pour la gloire de Dieu? La autre chose, je crois, la sixième ou la septième, il faut refuser les œuvres de la chair. On n'en a pas parlé le mercredi, il faut refuser les œuvres de la chair. Dans Galates 5, à partir du verset 19e, jusqu'en bas, je vais lire en sautant. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand tu trouves un chrétien qui est rempli de l'impudicité, alors comment est-ce que tu veux garder le cap de la sainteté si tu laisses les pensées de l'impudicité remplir ton cœur? Comment veux-tu garder le cap de la sainteté si tu es rempli de l'idolâtrie? Un idolâtre ne peut pas être chrétien, un idolâtre ne peut pas se dire garder le cap de la sainteté. Quand vous évitez les œuvres de la chair, vous allez garder votre cap de la sainteté. La magie. Vous ne devez pas même accompagner quelqu'un dans la maison d'un féticheur. Vous ne devez pas même participer aux séances de la magie. Quelqu'un qui fait la magie au coin et vous allez participer. Non. Quelqu'un qui veut aller chez les féticheurs. C'est comme un frère m'avait dit, papa, moi je n'avais pas voulu aller chez les féticheurs. Mais notre voisin, il avait perdu son argent. Alors on a rassemblé tout le monde dans la parcelle qu'on doit aller chez les féticheurs afin qu'on sache
sache qui a pris l'argent. Mais moi, je ne pars pas. Moi, je ne pars pas chez les féticheurs. Allez-y vous-même, mais moi, je ne pars pas parce que moi, je suis chrétien. Ça ne veut pas dire que quand tu as perdu ton argent, nous devons tous nous incliner devant Baal parce que toi, tu as perdu ton argent. Si tu veux aller, va seul. Moi, je ne pars pas parce que moi, je suis chrétien. Les inimitiés, les gens qui se mettent en inimitié entre eux, les querelles, les gens qui se querellent tous les jours. Vous avez des disputes, vous avez des querelles, vous avez des ennemis, vous avez des gens que vous n'arrivez pas à pardonner. Si c'est ça votre vie, la Bible dit que les gens qui commettent de telles choses n'iront pas au ciel. La Bible dit que les gens qui se querellent n'iront pas au ciel. Les gens qui sont jaloux, la Bible dit, n'hériteront pas l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vont pas aller dans le royaume de Dieu, ceux qui commettent de tels actes. Combien d'entre nous sont dans la jalousie? Ils n'arrivent pas à supporter que l'autre soit élevé, que l'autre soit béni, que l'autre évolue. Vous êtes jaloux des autres. Les disputes et les divisions, combien se divisent? Les sectes. L'envie, vous êtes remplis d'envie. Peut-être un autre jour, on aura à parler en profondeur de toutes ces choses pour détailler chacune de ces choses. L'ivrognerie, vous vous livrez à l'alcool, mais aussi les excès de table. Je l'ai dit le mercredi. Il y a des gens, parce qu'il a fini Alpha 40, tu dois manger 5 thermos de foufou lui-même. Tu es en train de pécher, tu es dans les œuvres de la chair. Et tu n'iras pas au ciel. Il y a des gens qui tombent dans le péché de la gloutonnerie. Ils mangent. Lui-même, il n'arrive plus à parler. Il n'arrive plus même à respirer. Moi, j'avais un grand frère comme ça. Alors, c'est moi qui préparais parce que j'étais le petit. J'étais avec mon grand frère et un autre grand frère du quartier. Et quand il vient manger chez nous, il me dit, je vais arrêter. Mais, j'ai envie d'arrêter. Mais c'est tellement bon, j'ai envie. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter de manger parce que c'est tellement bon. Non, il faut avoir des limites en toutes choses. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut avoir des limites. Alléluia. La Bible dit, dépouillez-vous du vieil homme. Colossiens 3, 9 à 10. Vous devez vous dépouiller du vieil homme, de telle sorte à revêtir un homme nouveau. Gardez le cap de votre sainteté. Quand vous êtes devant quelque chose que vous voulez faire et vous tâtonnez, demandez-vous toujours, est-ce que Jésus-Christ, s'il était devant ces problèmes, est-ce que Jésus allait faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que Jésus, il peut se quereller avec les gens comme ça? Est-ce que Jésus, il peut injurier les gens? Est-ce que Jésus, il fasse se disputer avec les gens tels que je le fais? Vous êtes l'image de Jésus-Christ et demandez-vous toujours si Jésus fera ce que vous faites. Vous vous réveillez le matin, vous ramassez toute la famille, vous injuriez tout le monde. Est-ce que Jésus peut le faire? Même dans notre habillement, même dans notre manière de parler, dans tout ce qu'on fait, demandez-nous toujours si Jésus peut le faire. Parce que la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce sont des choses qu'on a parlé le mercredi. Et aujourd'hui, nous allons ajouter une autre chose qui va faire que tu puisses garder le cap de la sainteté. Éviter les paroles vaines et les propos insensés. Éviter les paroles vaines et les propos insensés fera que tu puisses garder le cap de la sainteté. Il y a des gens qui parlent et qui ne s'arrêtent pas. Il parle, il ne s'arrête pas. Si tu veux garder ton cap de la sainteté, tu dois éviter les paroles vaines et les propos insensés. Tu dois les éviter. Et si tu les évites, alors, tu vas garder ton cap de la sainteté. Tu vas garder ton cap de la sainteté. Frères, sœurs, il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a des choses qui ne sont pas très remarquables, mais qui diminuent notre onction. Ce ne sont pas des choses très grandes, mais ces choses diminuent notre puissance. Ces choses diminuent notre onction. Ces choses nous font perdre notre cap de la sainteté. Je l'ai toujours témoigné ici à l'église, quelque chose qui s'est passé pendant qu'on était en train de prier. On était avec le pasteur
et les gens de l'intercession ont prié. Et puis on était à la montagne. Après avoir prié, on est assis et quelqu'un a soulevé une discussion parlant d'un autre pasteur dans la ville. Et tout le monde a commencé, ah, vraiment, lui, Dieu l'a déjà abandonné. Et l'autre dit, ah, lui, vraiment, impudique. Même les problèmes de la femme là, hein, vous savez, hein, lui. Et tout le monde parlait. Et la personne qui avait commencé la discussion là, le Saint-Esprit l'a saisi. Et a commencé à prophétiser. Et elle dit quoi? Elle dit, Dieu dit ceci, je ne vous appelle pas ici pour venir parler des autres. C'est elle qui avait commencé. Vous voyez, c'était vraiment vrai que c'est Dieu qui parlait. Parce que c'est elle qui avait commencé la discussion. Je ne vous appelle pas ici pour parler des autres. Et elle dit ceci dans sa prophétie. Chaque fois que vous finissez de prier et que vous commencez à parler des gens, à critiquer les gens, vous perdez toute l'onction et toute la grâce que vous recevez en prière. C'est-à-dire, tu finis d'adorer, tu finis les cultes. Plusieurs personnes tombent dans ces pièges-là. Tu finis un beau culte les dimanches. Et quand tu rentres à la maison, vous commencez maintenant à critiquer les cultes. D'ailleurs, ces frères-là, mal habillés. Et l'autre chantez mauvais. C'est-à-dire, vous perdez tout ce que vous avez reçu, vous les perdez. Nous, à l'église, on avait des frères qui, quand le culte finit, ils sont un groupe de frères. Ils partent chez un autre frère qui habitait juste en face de l'église. Ils sont chez lui et ils commencent à critiquer l'église, à critiquer les anciens de l'église, à critiquer. Un jour, je suis passé par là et le Seigneur m'a dit, n'entre jamais dans leur groupe. Ainsi, à l'église, j'avais pas de groupe. Oui, il faut éviter des fois des groupes à l'église. Il faut éviter des groupes. L'amour et la communion fraternelle, elle est meilleure. Mais quand vous avez un groupe du péché, un groupe de critiques, là vous êtes en train de vous tuer. Un jour, Dieu a dit à ces frères-là qui hébergeaient les critiqueurs dans sa maison, Dieu lui a dit que tu laisses une malédiction dans ta maison chaque fois que ces gens viennent pour critiquer les hommes de Dieu ici. Évitez les gens qui, vous avez fini un culte, Dieu vous a béni et vous arrivez. Et la première chose qu'il vous dit, qu'est-ce qu'on a prêché même? Et toi tu dis, ah c'était puissant, qu'est-ce qui était puissant? D'ailleurs, quand le prédicateur prêchait, il a dit la papa, non? Ah, vous n'êtes pas attentif. Il a dit la papa. Et entre la papa et la bénédiction que j'ai reçue, qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport? Parce que Dieu peut te bénir dans un mauvais français. Et Moïse ne savait pas parler. Moïse était bête. Mais Dieu l'a utilisé pour faire sortir Israël. Et quand Moïse arrivait, Pharaon. Et Dieu a dit, quand tu disais ça, la puissance sortait. Dieu s'est manifesté pendant que Moïse parlait ainsi. Dieu s'est manifesté. Alléluia. Alors ne tombez pas dans le piège de l'ennemi et évitez certaines discussions qui n'ont pas d'importance. Gardez le cap, c'est rester stable. Et en cette année 2022, Dieu veut que vous puissiez rester stable dans votre foi. Quand tu restes stable, tu as à t'apporter toutes les bénédictions qui t'appartiennent. C'est disponible pour toi parce que tu es stable. Et toute stabilité a ses piliers. Tu dois connaître le pilier de la stabilité de ta vie de sainteté. Tu dois connaître ces piliers-là. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 12, 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Ils rendront compte. Frères, sœurs, c'est un puissant péché. Si je peux commencer à partir du verset 34. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchantes que vous l'êtes? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh non, j'ai dit seulement, non, c'est ton cœur qui est rempli. Ton cœur est rempli de la haine. Ton cœur est rempli de critiques, raison pour laquelle ta bouche a parlé. L'homme est bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles.
Soit tu es justifié, soit tu es condamné par tes paroles. Et chacun rendra compte de ses paroles. Frère, je n'aime pas les gens qui viennent auprès de moi pour critiquer un autre homme de Dieu. Je n'aime pas ça. Et souvent j'ai des réserves en disant, si je parle et je dis vraiment que Dieu l'aide, nous prions pour lui, que Dieu le soutienne. Hein? Nous les laissons entre les mains de Dieu, que Dieu les soutienne. J'ai jamais reçu un de mes enfants qui vient qui dit, mais papa, tu ne vois pas que tel homme, vraiment, il se moque de toi. J'ai dit, mais c'est quoi mon problème? Qu'il se moque de moi. Moi, je dois me montrer juste devant Dieu. Et c'est Dieu qui paye tout un chacun de nous. C'est Dieu qui paye tout un chacun. Raison pour laquelle je n'aime pas qu'on me dise, celui-là t'a critiqué ou celui-ci t'a fait du mal. Ça ne me fait absolument rien. Et d'ailleurs, si quelqu'un me fait du mal, je lui ferai toujours confiance. Parce que là, c'est Dieu qui va les juger. La première chose qui révèle facilement le manque de spiritualité dans un homme, c'est ses paroles. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, tu vas voir que celui-ci n'est pas spirituel. Il y a des gens, il suffit seulement, il vient, il s'assoit. Tu lui dis, est-ce que tu connais les Warriors? Hey, pasteur Warrior. Hey, lui, hey, il s'était marié à Janine. Et puis il a divorcé. Et puis il s'est marié à Jeannette. Et puis il a divorcé. Et puis il s'est marié. Il peut parler pendant 1 heure. Pourtant, toi, tu n'as dit qu'une phrase. Les gens qui sont pressés à parler détruisent leur vie, détruisent leur cœur. Des paroles vaines et des propos insensés. Des plaisanteries sans fin. Des injures qui sortent de la bouche. La légèreté du langage. Il y a des gens qui sont remplis de légèreté dans leur langage. Légèreté dans leur langage. Facilement, ils peuvent parler. Ils blessent, ils blessent, ils blessent, ils blessent. Et puis les gens qui ont la légèreté de langage, ils ne se rendent pas compte qu'ils blessent les autres. Ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils parlent certaines choses sans réfléchir. Ça sort comme ça, sans réfléchir, sans réfléchir. Je voudrais vous dire, hein, ma soeur, mon frère, si vous êtes dans un département, dans un groupe, et c'est vous qui parlez beaucoup, ne soyez pas fiers. C'est vous qui faites plus du mal. C'est vous qui faites plus du mal. Maintenant, le problème avec les gens qui parlent beaucoup, c'est quoi? Ce sont des extravertis. Les extravertis, ce sont des gens qui sont ouverts, dont leurs sentiments sont ouverts. Ils ne gardent pas les choses. Ce sont des gens qui sont aussi des fois joyeux. Ça veut dire qu'ils sont joyeux. Et maintenant, leur problème, c'est que quand tu parles, et ils se libèrent. Mais pourtant, c'est lui qui a entendu. Peut-être lui est blessé. Mais lui, il a déjà oublié. Nous avons ce genre de gens, non? Tu dis souvent, ah, mais il est venu me saluer comme s'il n'avait rien fait du mal. Comment il a oublié ce qu'il m'a fait? Lui, il est comme ça. Lui, quand il parle, il fait sortir tout. Il oublie même qu'il t'a blessé. Et demain, il vient, mon ami, ça va. Et toi, tu as été blessé. Dans Ephésiens 5, 1 à 4, la Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Quand vous entendez ça, vous allez comprendre que vraiment, la Bible est vraiment stricte et dure avec les gens. La Bible dit qu'il n'y ait pas de plaisanteries au milieu de vous, ni de propos insensés, ni de paroles déshonnêtes. Qu'il n'y en ait pas. Soyez honnêtes dans vos paroles. N'ayez pas de paroles ou de propos insensés. Il y a souvent un vocable que les gens du monde utilisent et tu l'as aussi emprunté. Et souvent les chrétiens disent, putain de merde. Mais c'est une insulte, non? C'est insensé ça, c'est insensé. Un chrétien ne peut pas dire ça. Hein? Un chrétien ne peut pas dire ça. Le propos insensé suit votre cœur. Suit comme si tu venais de faire le mal et l'impudicité. Regardez frères, sœurs, même dans l'histoire des hommes de Dieu,
C'est difficile que tu trouves un homme de Dieu bavard qui dit de n'importe quoi et Dieu l'utilise puissamment. C'est difficile. Trouvez même dans l'histoire des hommes de Dieu, vous trouverez que des gens que Dieu utilise puissamment, des fois ont un certain caractère. Des fois ne parlent pas trop. Ils ne parlent que quand c'est important. Ils ne parlent que s'il faut encourager. Ils ne parlent que s'il faut édifier. Ils ne parlent pas n'importe comment. Souvent quand je parle trop avec quelqu'un, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Parce qu'en parlant, tu peux détruire tout l'honneur que tu as. En parlant, oui. Quelqu'un qui te respectait, il peut enlever tout le respect qu'il a sur toi à cause de ce qui sort de ta bouche. Celui qui a une grosse bouche, comme disent les gens, il manque de profondeur. Celui qui a des profondeurs, c'est-à-dire il réfléchit avant de parler. Mais celui qui parle sans réfléchir, il n'a pas de profondeur. Il n'a pas de sincérité. C'est comme une cymbale qui retentit sans puissance. Une cymbale qui retentit sans puissance. Il manque de profondeur. Ça ne veut pas dire que le passé nous a dit que nous puissions être seulement tristes. Non. Être joyeux, c'est différent qu'avoir des propos insensés. Être bien avec les gens, c'est différent que de dire des choses déshonnêtes, des choses mauvaises, de critiquer les autres, d'injurier les autres. C'est différent. Et par les mots, par la parole, Myriam a attrapé la lèpre. Pourquoi? Elle aimait parler, trop parler. Elle est allée toucher là où on ne touche pas. Elle a attrapé une maladie. Des fois, en parlant trop, tu peux toucher à quelqu'un qui a honoré Dieu toute sa vie. Et toi, tu viens toucher, tu viens toucher. Tu ne sais pas quel parcours il a fait avec Dieu. Oh, ma vie ne change pas. Parce que ta bouche n'a pas changé. Si ta bouche change, ta vie aussi change. Depuis même on prie, on prie, on prie, on prie. Demande pardon à Dieu pour ce que tu dis. Parce que la bouche qui parle devant Dieu ne peut pas être la bouche qui critique ceux qui se tiennent devant Dieu. Troisième chose à savoir, les propos insensés dévoilent la couleur de votre cœur. Les paroles vaines dévoilent ce que vous êtes réellement. La Bible dit dans Matthieu tel qu'on l'a lu, Matthieu 12, 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je voudrais que ce soir tu puisses dire à Dieu, remplis mon cœur de bonnes choses. Remplis mon cœur de bonnes paroles. Remplis mon cœur de paroles qui encouragent, des paroles qui élèvent. Remplis mon cœur de paroles sages. Remplis mon cœur de ta parole. Que ta parole remplisse mon cœur. Quatrième chose, ceux qui parlent trop et ceux qui sont remplis de discours vains, Dieu s'en passe d'eux. Dieu ne les utilise pas. Regardez frères et sœurs. Tu ne peux pas critiquer, tu finis et puis tu regardes dans la direction d'un démon. Démon sort et le démon part. Non. Tu as déjà perdu toute la force en critiquant. L'autorité de la bouche vient de la manière dont on utilise la bouche. Vous savez pourquoi les ustensiles du temple étaient sacrés? C'est leur utilisation. Tu ne pouvais pas venir prendre l'assiette du temple et aller préparer ton foufou là-bas. C'était consacré à Dieu. Et comme c'était consacré à Dieu, c'était sacré devant les hommes. Et si ta bouche, elle est consacrée à Dieu, elle sera utilisée par Dieu. C'est-à-dire même quand vous critiquez, toi-même tu cries. Eh, Mungu Baba, C'est-à-dire, Mungu Baba là, que tu viens de crier en critiquant, tu vas maintenant t'agenouiller. Mungu Baba, lui aussi au ciel, il crie aussi. Mutoto. C'est-à-dire que deux fois, quand tu amènes le nom de Dieu dans les plaisanteries, Dieu amènera aussi ta prière dans les plaisanteries. Dieu nous utilise en fonction de la manière dont on utilise aussi son nom. Et on utilise notre bouche. C'est-à-dire, pour toi, même quand tu pêches, hey, Yeshua, hey. C'est-à-dire, même quand tu pêches, c'est Jésus que tu cites. Maintenant, quand tu vas citer Jésus devant les démons, ils vont se poser la question. Il blague ou il est sérieux? Parce qu'il a toujours cité Jésus quand tu le blagues. Maintenant là, est-ce qu'il blague ou est-ce qu'il est sérieux?
C'est-à-dire même les démons ne peuvent pas partir parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre si tu es sérieux ou si tu blagues. Quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, ça dit que tu ne dois pas jouer avec les noms de Dieu. Tu dois les sanctifier, tu dois l'honorer, tu dois les placer à sa place. Et la bouche qui doit citer le nom de Jésus-Christ doit être une bouche qui sanctifie le nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens, même aujourd'hui, si on lui dit, ouvre ton cœur et dis ce qu'est le gouvernement de notre pays, ou ce qu'a été la maison du chef de la République. C'est-à-dire que même la République là peut mourir. Raison pour laquelle ce n'est pas n'importe qui qu'on place dans des niveaux élevés dans la nation. Parce qu'il y a des choses, il y a des ministres jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Personne ne saura ce qui s'était passé. Vous savez, souvent il y a des procès qui sont classés sans suite. C'est-à-dire, il y a des gens même qui peuvent aller, hein, on les juge, on les condamne, on les tue, mais ne dit pas. C'est ça qu'on appelle aussi les secrets d'État. Quand on dit à quelqu'un c'est un homme d'État, ça veut dire qu'il peut garder les secrets d'État. Je viens en Ukraine. Les soldats ont sorti des mallettes et des mallettes de dossiers. C'est leur dossier, ils ont brûlé. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que ce sont des secrets d'État. Il ne faut pas que ça puisse tomber entre les mains de l'ennemi. Alors si l'ennemi entre dans le pays, il vaut mieux qu'il trouve que c'est déjà brûlé. Ça ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi. Et Dieu aime les hommes d'État. S'il y a des hommes d'État sur la terre, tu dois être un homme spirituel dans le ciel. Un homme spirituel, il sait garder sa bouche. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on enlève du travail simplement parce qu'il a parlé? On a quitte. Tu parles trop. Tu parles trop. Quitte, tu parles trop. Ainsi, il y a des gens que Dieu ne peut pas utiliser avec puissance parce qu'ils parlent trop. Disqualifié. Si au sommet de l'État, il ne peut y avoir que des hommes d'État, de même aussi au sommet de la vie spirituelle, il doit y avoir des hommes qui savent garder leur bouche. Et dire ce qui est important à dire. Raison pour laquelle, au temps passé, les hommes de Dieu, des fois, ils s'enfermaient dans une maison ou à la montagne. Ils ne descendaient que quand Dieu l'envoyait pour parler. Ça dit que ses paroles étaient puissantes parce qu'il ne pouvait ouvrir la bouche que quand Dieu lui dit d'ouvrir la bouche. Vous savez, il y a même certains dossiers dans la ville. Quand ça sort, tu ne dois pas entrer dedans. Tu ne dois pas même parler. Eh, pardon, que Dieu les juge. Que Dieu les juge. Pardon. Frères, sœurs, je suis passé par les mains des hommes de Dieu, de certains hommes de Dieu, ainsi de suite. Et je connais certains qui avaient des faiblesses. Mais tu m'entendras difficilement parler de faiblesses d'un homme de Dieu. Difficilement. Difficilement, frères, sœurs. Comment moi je dois aller étaler les faiblesses des autres comme si moi j'ai manqué? Si tu te reconnais humain, tu sauras que dire du mal des autres, c'est pas bien. Vous savez, quelqu'un peut tomber aujourd'hui. Demain, Dieu le relève. Maintenant, quand Dieu va se réconcilier avec lui, et toi qui as dit à tout le monde, maintenant Dieu vient le soir, tu avais dit quoi aux gens? Oh papa, j'avais dit vraiment c'est un mauvais. Maintenant il est où? À ta droite. Maintenant tu dis quoi? Toi-même tu sais. Quand nous voyons quelqu'un dans le mal, ce qu'on peut faire, c'est prier pour son cœur. Seigneur, aide-le. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va le relever. Combien de gens as-tu parlé en mal? Pour combien de gens as-tu critiqué? Il y a même des gens qui font des réunions chez eux. Il appelle Jonathan, il appelle Bavoukri, il le fait asseoir. Vraiment, ça ne va pas.
Et celui qui fait les réunions dans les noms des autres, lui, il a 5 fiancés. Tous dans la même église. Mais il fait des réunions sur les autres. Nous devons statuer sur le cas du frère Junior. Ce n'est pas possible. Lui-même sorcier. Mais il veut statuer sur les cas des autres. Et sachez-le, souvent des gens qui veulent parler sur les cas des autres sont eux-mêmes fauchés dans leur cas. Et d'autres même sont sorciers. C'est le travail de la sorcellerie. La sorcellerie aime toujours mettre les gens en confrontation et créer le trouble parmi les gens. C'est-à-dire, avant de parler des cas des autres, passe d'abord par la délivrance. Peut-être que tu avais attrapé la sorcellerie dans ton enfance. Comment tu peux rassembler les gens et statuer sur un problème? Qui es-tu? On t'avait placé qui? Pasteur assistant. Qui es-tu? Bras droit du pasteur. Tu vois, nous là, c'est nous les gens qui passent par les bureaux du pasteur tous les jours. Et tu es qui? Si tu passes au bureau, tu es qui? Tu es frère en Christ. C'est pas parce que tu es au bureau tous les jours que tu as le veto de parler sur le dossier des gens. Moi-même, leur pasteur, je ne parle pas de leurs problèmes. Et toi, tu entends à la porte, tu commences à parler des problèmes des gens. Frère, j'ai mes fils, j'ai mes filles. Et des fois, je peux avoir quelqu'un qui a commis une grave erreur. Et même, je peux suspendre quelqu'un sans que personne ne le sache. Et je les relève sans que personne ne les sache. Pourquoi? Je connais la fidélité de Dieu. Et je sais que Dieu ne t'enverra pas des saints. Dieu va t'envoyer. Vous savez, avant que je puisse devenir pasteur, j'ai fait une vision. Je suivais une prédication. Et pendant que je la suivais, j'ai senti qu'une puissance avait envahi mon corps. Et je commençais à crier sur les lits. Et pendant que je criais, j'ai vu, il y avait des porcs, des ngoulous. C'était ça. Et on me disait, c'est ton église. Ah, mon église. Je n'étais pas encore pasteur. On me dit, ce sont eux que tu dois transformer en véritable brebis. C'est-à-dire, je sais dans ma vie que Dieu m'enverra des sorciers, Dieu m'enverra des occultistes, Dieu m'enverra des lesbiennes, des homosexuels, Dieu me l'enverra. Mais mon travail, c'est leur changement. Mais maintenant, si Dieu t'envoie les gens pour les changer, toi tu les critiques au lieu de les changer, tu n'as pas accompli ton travail. Tu n'as pas accompli ton travail. Si tu vois mon fils, ma fille dans un problème, c'est mon fils, c'est ma fille. Et c'est moi qui les gère. Et je sais comment, je prie pour lui, Dieu va l'aider. Et ne sois pas celui qui, dans les portes des gens, tu fais des réunions, on doit statuer. Vraiment, le mal a atteint le haut sommet. Le haut sommet de ta maison. Ou de la maison de Dieu. C'est pas ta maison. Quand vous savez gérer vos mots, quand vous savez gérer votre bouche, vous devenez puissant spirituellement. Vous devenez puissant spirituellement. Les paroles vaines vont te faire perdre le cap et l'autorité spirituelle. Sachez les frères et sœurs, tous ceux qui parlent du mal des autres n'ont pas d'autorité devant les démons. Tous ceux qui critiquent les autres n'ont pas d'autorité spirituelle. Tous ceux qui n'ont là que pour chercher les fautes des autres n'ont pas d'autorité spirituelle. Il faut avoir le charisme. Ta parole, elle est précieuse. La parole du Seigneur dit ceci, que ma parole est esprit et quoi? Et cette parole-là, le Seigneur l'a placée en toi. Le Seigneur a placé une parole qui est esprit et vie. La Bible dit que par tes paroles, tu seras jugé. Ou par tes paroles, tu seras justifié. Et la Bible ajoute encore que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Il y a des gens qui tuent leur vie en parlant. En parlant. Un dossier que tu n'as pas même compris. Tu ne l'as pas compris. Tu n'as pas compris le dossier. Hey, baby, oh, Nzambe. Tu n'as rien compris. Et puis tu commences à parler. Eh, makambongo tolobaka. Ni mambu mungu. Kwapi. Eh, ni mambu.
Quand tu entends quelque chose que tu ne comprends pas, va à genoux et cherche le Seigneur pour le comprendre. Cherche Dieu pour le comprendre. Que Dieu vous rende sérieux dans vos paroles. Et si vous savez gérer vos paroles en cette année, vous verrez la gloire de Dieu au travers de vous. Vous verrez la gloire de Dieu au travers de vous. Écoutez ce que la Bible dit dans Marc 11, 23. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est la parole. Elle sort. Montagne, ôte-toi de là. Et la montagne commence. Elle s'élève. Jusque dans la mer. Mais pourquoi la montagne a quitté jusque dans la mer? La montagne a entendu la parole qu'elle avait entendue au commencement lorsque Dieu créait. C'est-à-dire quand la montagne identifie la voix de Dieu dans ta voix, elle quittera. Quand la maladie identifie la voix de Dieu dans ta voix, elle quittera. Mais Dieu ne parle pas de n'importe quelle bouche. Dieu parle dans la bouche qui les sanctifie. Frère, arrêtez de trop parler. Moi, je ne sais frère. Pourquoi, frère? Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Serviteurs de Dieu, soyez sérieux, soyez sérieux. Il y a même des choses, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Ah, que Dieu le juge. Ah, que Dieu le soutienne. Ah, ce n'est pas mon problème. Dieu est juste. Dieu voit tout. Gloire au Seigneur. Et tu vois la personne, frère, ça va? Que Dieu soit avec toi. Marc 4:39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y a un grand calme. Il a passé toute une nuit ne parlant qu'à Dieu. Il a passé son temps de jeûne ne disant que ce qu'il faut dire. Et quand tu l'es au devant des complications, il parle. Les complications entendent la voix. Critiquer les gens va vous amener à la mort. Avoir des propos insensés va détruire votre puissance. Soyez sérieux, frère. La vie chrétienne est une vie de ceux qui sont sérieux. Nous nous réjouissons, mais étant sérieux dans nos paroles. Nous sommes dans la joie, mais nous honorons le Seigneur par ce qu'on dit. En parlant trop, on peut te chasser même du travail. Tu peux perdre ton travail. Il suffit que la patron entende que tu parles avec des gens sur lui. On t'enlève du travail. Et puis tu vas pleurer. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Et je te dis non, mon fils, ta bouche t'a trahi. Pas moi, ta bouche t'a trahi. Vous savez, Dieu bénit les hommes par les hommes. Mais si nous ne savons pas gérer notre bouche, qui peut t'élever? C'est-à-dire, même moi, pasteur, Dieu peut me dire, élève redit. Je me souviens, ah, frère, il m'avait dit, je suis grosse tête. Père, j'ai entendu. Mais lui là, qu'il attende aussi. Je vous dis vrai. Hein? Je vous dis vrai. Si Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme, Dieu peut m'écouter. Même quand il veut t'élever, je lui dis non. Donne-moi une année. Je verrai. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham d'attendre sa femme? C'était prendre un petit pauvre garçon, l'amener dans un désert, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien. Avec juste un pain et une bouteille d'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème à toi. Tu parles trop. Même moi, je dis à Dieu qu'il attende. Tu parles trop. Vous savez, dans l'élévation, certaines élévations, Dieu vous a déjà élevé. Mais le problème est que vous vous rabaissez par ce que vous dites. Dieu vous a déjà béni. Mais ce que vous dites ralentit votre bénédiction, ralentit votre vie.
Il y a des gens, tu veux lui faire du bien. Tu te réveilles le matin, tu veux lui faire du bien. Maintenant, c'est mal dans ton cœur. Il t'a critiqué la nuit. Laisse-les d'abord. La Bible parle du prophète. La Bible dit qu'il y a un prophète en Israël qui, même quand tu parles dans ta chambre, Dieu lui dit ce que tu as dit. Et des fois, les gens qui honorent Dieu, Dieu peut les communiquer tes sentiments envers lui sans qu'il ait de prophétie. C'est-à-dire, il s'approche de toi, mais il voit que ça ne marche pas. Il veut te faire du bien, mais sa main ne souffre pas. Que nos paroles qui sont source de vie ne deviennent pas des poisons pour les autres. Vous savez que celui qui parle trop, il peut vendre sa vie. Il la vend, il vend sa vie. Il vend sa vie. C'est ce qui arrive avec Ève. Est-ce que ici vous mangez tout? Oh non, on mange. Mais quand on mange. Quand on arrive ici, on ne mange pas. Tu sais quoi? D'ailleurs, l'Éternel avait dit, si on mange ça, est-ce qu'on t'a demandé tout ça? Est-ce qu'on t'a demandé tout ça? C'est comme ça que les gens vendent leur vie. Et l'Éternel vous a menti. Ça dit que Dieu veut te faire du bien, mais tu pars même au milieu de tes ennemis, tu racontes tout. Vous savez, si Dieu veut me faire ça, c'est parce que j'avais jeûné le mercredi. Et Dieu m'a dit que chaque mercredi, je jeûne toujours. Et comme je jeûne le mercredi, il va me bénir. Le mercredi prochain, il t'amène vraiment pizza. Matin, midi, soir. Vous savez, un jour, j'étais en jeûne. Et puis, je suis allé accompagner, je crois, mes collègues. Et puis, on a donné à tout le monde à boire. Et j'ai bu. Je me suis souvenu seulement après que j'avais pris, j'avais bu. Comme j'ai bu. Ça dit que le diable peut envoyer des gens qui te mettent en distraction et tu bois ce qu'ils ne valaient pas voir. Ne vends pas ta vie. Ne vends pas ta vie. Il y a des révélations qu'il faut dire à personne. Il y a des projets, tu les commences, tu pars. Jacques, j'ouvre une boutique. Hey, Jacques, Dieu m'a béni. Hey, frères, sœurs, vous savez, il y a des gens qui peuvent bien t'aimer, mais ils sont des canaux du monde des ténèbres. Parce qu'ils n'honorent pas Dieu dans leur vie et le diable les utilise. Mais ils t'aiment, tu l'aimes, il n'y a rien de mal, mais c'est un canal. Ça dit que tout ce qui n'appartient pas totalement à Dieu est utilisé par l'ennemi. Et quand quelqu'un n'appartient pas totalement à Dieu, l'ennemi peut l'utiliser. Il peut l'utiliser. Et tu parles de tout, de tout. D'ailleurs, on a déjà acheté tout pour le mariage. Il ne reste que les chaussures. Tu attends les chaussures là, ça n'arrive plus. Même ce qu'on avait acheté, les souris viennent la nuit. Bouffe la robe de mariage. Bouffe la veste de papa Bokilo. Bouffe les chaussures. Hein? J'ai déjà vu quelqu'un comme ça. Les souris sont entrées dans la valise. Non bouffé que ses vêtements. C'est-à-dire les souris savaient que ça c'est son vêtement. Ils ont bouffé. Si le vêtement du voisin est au milieu, ils sautent. Ils bouffent l'autre. Garde ton cœur. Garde ta bouche. Ceux qui parlent trop finissent par lier leur propre vie par leurs paroles. Jacob est allé auprès de son frère Ésaü. Mais son frère Ésaü, il parlait trop. Jacob, tu manges comme ça, tu me passes comme ça, tu ne me donnes pas. Donne-moi les droits de naissance. Ah, prends ça. Donc il a dit sans réfléchir. Quand quelqu'un te dit, vends-moi les droits de naissance, tu ne peux pas réfléchir. Droits de naissance, je vends. Je reste avec quoi? C'est maintenant l'os de la bénédiction qu'il se rend compte que ce qu'il avait dit rapidement avait vendu toute sa vie. Ne lis pas ta vie par tes paroles. Ceux qui parlent trop peuvent se maudire sans se rendre compte. Hein. Vous savez, quand on fait la cure d'âme, il y a une question qu'on pose. T'es-tu déjà maudit ou lié par tes paroles? Ce sont des gens qui disent, moi, avec ce que j'ai vu chez la voisine là, je ne mettrai jamais au monde des garçons. Tu oublies, tu parles trop. Ceux qui parlent trop oublient facilement. Tu as oublié. Et maintenant tu commences à chercher les garçons. Ils ne viennent pas. Tu pries, ils ne viennent pas. Et Dieu te rappelle, tu les avais refusés.
Il y a des gens qui se lient. Moi, jamais. Il y a une histoire que ma mère nous racontait. Une grande sœur de leur village disait à tout le monde, je vais me marier quand un blanc. Et les gens qui étaient positionnés dans les villages venaient. Moi, blanc. Et un blanc est venu. Il a pris en mariage. Mais ils sont restés dans les villages. Ils ont quitté même les villages là où ils étaient. Ils sont alors encore allés dans une pauvreté plus profonde. Vous voyez, quand un blanc manque d'argent, il devient noir. Ah, il devient noir. Il est devenu noir. Il est devenu noir. Ne te lie pas par tes paroles. Je voudrais que ce soir tu te souviennes des paroles que tu as dit sur ta vie. Qui t'ont peut-être retenu. Pour certaines personnes, ce n'est pas la sorcellerie. C'est ce que tu as dit. Parce que la parole a une puissance. Hein? Tu avais rejeté une bénédiction. Tu avais proclamé. Et les paroles ont une puissance. Je voudrais donner quelques conseils, on va finir. 1. Deux fois, soyez réservés. Ou toutes les fois, soyez réservés. 2. Dites que l'essentiel, quand ce que vous voulez dire là n'est pas essentiel, ne le dites pas. 3. Évitez les mensonges. Et vous verrez la gloire de Dieu. Quand votre bouche ment, vous passez à côté de la gloire de Dieu. Vous perdez un cap spirituel. 4. Arrêtez de parler et de vous embrasser des affaires d'autrui que vous ne maîtrisez pas. Vous allez bloquer votre évolution dans la vie. Quand vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, vous mettez votre vie dans un pétrin. Ce soir, que Dieu pardonne toutes nos paroles vaines au nom de Jésus-Christ. Certaines, on les a oubliées. Mais que Dieu nous lave par son sang. Que Dieu renouvelle sa parole à nous. Et que les mots qui sortent de nos bouches soient puissants. Et quand on dira Jésus, que ça soit vraiment Jésus. Il est même écrit, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est-à-dire, quand tu le cites vainement, tu as perdu sa puissance et sa gloire. Je voudrais qu'on puisse prier. Dire à Dieu de nous pardonner. De toutes les fois dont on a parlé du mal des autres. De toutes les fois dont on a critiqué des gens. De toutes les fois dont on n'a pas des affaires qu'on ne maîtrisait même pas. De toutes les fois dont on a dit du mal sur les autres. Dont on s'est condamné par nos propres paroles. Que Dieu nous pardonne. Lève ta voix. Je ne sais pas quelle position tu prendras. Sois toujours spirituel au devant de Dieu. Et suis tel que le Seigneur te dit de faire. Dis à Dieu de te pardonner. De te laver par son sang. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Qu'est-ce que Dieu te dit de dire, de faire en ce moment? Fais-le. Dis-le, fais-le. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie,
à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Yahweh? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Dis à Dieu de te laver par son sang. Dis-lui, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Qu'il puisse te laver par son sang précieux. Qu'il te rende pur. Qu'il enlève toute la force des paroles vaines. Qu'il restaure ton langage. Qu'il te lave par son sang. De toutes les critiques, de tous les mal proférés. De tout. Qu'il te lave, qu'il te lave, qu'il te lave. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté. Tu m'as pas abandonné. Tu m'as pas oublié. Oh, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Oh, essuie tes larmes. Jésus t'aime, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Tu es un enfant de Jésus, essuie tes larmes. Oh, essuie tes larmes. Oh, essuie tes larmes. Oh, essuie tes larmes. Oh, il t'aime encore. Il t'aime. Oh, il t'aime encore. Il te connaît. Il t'aime encore. Par ton nom, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Oh, il n'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime. Oh, Rabbi, Rabbi,
Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Au nom de Jésus. Je veux exprimer. Alléluia. Je voudrais que tu pries en ce sens. Tu vas détruire le pouvoir de toutes les paroles qui sont sorties de toi. Peut-être ces paroles ont lié ta vie. Peut-être tes paroles ont amené le mal dans ta vie. Mais tu vas proclamer qu'aucune parole ne peut te lier. Brise tout ce qui est venu dans ta vie à cause des paroles que tu avais dites. À cause des critiques que tu avais fait aux autres. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Peut-être tu avais parlé par ignorance. Tu avais parlé par ignorance. Mais brise le pouvoir de toute parole. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, brise cela. Les répercussions des paroles, refuse cela. Refuse toute répercussion négative des paroles. Refuse toute répercussion négative des paroles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, refuse toute répercussion. Refuse toute répercussion négative des paroles. Yababa sakaya boshe yandala rabrawa kento medirega esta bravado sente medirega indele rebrewe kento de paradas tabiga yandala rabrawa kento de bresento indele rebrewe kento de parada. Je refuse, éternel Dieu de gloire, toute répercussion, Seigneur, toute répercussion des propos insensés, des paroles vaines, éternel Dieu de gloire. Seigneur, ces paroles n'ont pas d'autorité sur ma vie, n'ont pas de répercussions sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oh là, tu de canta de gars. Prends autorité, ramène ta vie dans le droit chemin, enlève ta vie de toute répercussion mauvaise, enlève ta vie de toute répercussion de paroles insensées, enlève ta vie de toute répercussion des propos insensés, des paroles vaines. Au nom puissant de Jésus. Écoute, frères, sœurs, nous allons prier pour nos familles. Il y a des paroles que les parents ont dit dans la colère. Ils ont dit, toi tu ne vas pas te marier. Ils ont dit, toi tu ne mettras pas au monde. C'était sous la colère. Nous allons briser ces propos qui ont été prononcés par nos supérieurs, par nos parents, sous la colère. Nous proclamons que le sang de Jésus enlève la puissance de ces paroles. Même sur tes frères et sœurs, papa s'était fâché. Il a parlé sous la colère. Refuse cela. Tu as un père qui est élevé à ton père. Lui, il peut enlever les malédictions. Lui, il peut enlever. Papa a parlé sur la famille. Il a dit, comme le grand frère ne l'aide pas financièrement, tous les autres enfants n'auront pas d'argent. Refuse ça, refuse ça, refuse ça. Applique le sang de Jésus sur ta famille. Applique le sang de Jésus sur tes frères et sœurs. Applique le sang de Jésus. Yenda la baba sakaya bo shema de le reprente meridega. Yenda la baba sakaya rabrawa kentu de brosaliga.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yaya baba sakaya boshe. Indelere brewe kamba bravadosa. Yandara baba sakaya branta. Au nom puissant de Jésus, nous annulons les degrés de la colère. Nous annulons les degrés de la colère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous annulons ces degrés. Nous annulons ces paroles prises ou dictées sous la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous annulons ces paroles. Nous annulons ces paroles. Oh! Oh! Alléluia. J'entends qu'on puisse prier encore en ce sens. Il n'y a pas seulement les paroles des parents, il y a aussi les paroles des méchants. C'est une tante mais qui est méchante. Parce que la vie que tu évolues, elle a proclamé une méchanceté sur ta vie. C'est une personne sorcière dans les quartiers qui a dit du mal sur ta famille, sur ta parcelle. Nous allons annuler les paroles des méchants, les paroles des sorciers, les paroles des personnes méchantes sur notre vie, sur nos familles, sur nos frères et sœurs. Annulons les paroles des méchants. Annulons les paroles des méchants. Il est écrit que toute malédiction sans cause et nul est sans effet. Refuse la malédiction. Refuse-le, refuse-le. Refuse-le au nom puissant de Jésus. Refuse-le au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule les paroles des méchants. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule les paroles des méchants. J'annule les paroles des méchants. J'annule les propos des méchants. Oh, 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 oh. Alléluia. Une bonne manière d'annuler les paroles des méchants, c'est de proclamer la parole de l'amour.
proclamer la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui est dans ta famille. Peut-être les gens ne finissent pas les études. Mais la Bible me dit ceci. Voici mon serviteur. Il prospérera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de moquerie, il sera pour beaucoup un sujet de joie. Peut-être dans ta famille, les gens tombent toujours malades. Mais la parole de l'amour dit ceci, que par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Commence à proclamer la parole de Dieu face aux circonstances de ta famille. Proclame la parole de Dieu face aux circonstances de ta santé. Dis, il est écrit, 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 il est écrit. Vous prendrez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Vous prendrez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Oui, proclame la parole de Dieu. Nul ne peut me maudire, nul ne peut maudire ma fille, nul ne peut maudire ma famille, nul ne peut me maudire, nul ne peut me maudire. Il est écrit que la sorcellerie ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement contre Israël. Il est écrit, vous serrez la tête et non la queue. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est écrit, celui qui a commencé cette bonne œuvre, il va l'achever. Il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. 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 Rien ne va me stopper d'avancer. Rien ne va me bloquer d'avancer. Rien ne va me stopper d'avancer.